Bonsoir les amis, je m'appelle moi Zenanka Vermis et j'étudie la télécommunication à l'Université Sport d'Afrique. Aujourd'hui je vais vous présenter un lab qui va vous montrer comment configurer un switch Cisco sous Packet 3. Je vais vous montrer comment les commandes qui vont permettre à ce qu'on puisse configurer un switch, donc un VLAN ou des VLAN sur un même switch. Et puis je vais vous montrer comment activer les DHCP au niveau du routeur et attribuer les adresses IP au VLAN que j'aurai créé. Ainsi je vais cliquer. Avant tout je vais définir le VLAN. C'est quoi? Le VLAN est un réseau qui nous permet de configurer deux ou plusieurs réseaux sur un même équipement. Donc pour ce faire, j'ai des départements ici qui sont connectés au même switch, mais à ce même switch je vais créer on dirait des switches logiques. Ça veut dire l'un qui va gérer, je vais utiliser seulement deux ports à ces switches, d'où l'un passera pour les réseaux GGT et l'autre pour les réseaux GCV. Ainsi je clique sur l'équipement, je vais cliquer sur les routeurs, donc sur les switches, et puis je vais taper la commande, je vais me diriger, donc je vais faire exit parce que j'étais déjà dans le VLAN pour exit. Voilà, alors je suis au niveau du switch, je vais configurer le VLAN. Comment je vais faire? Il faut que j'ai d'abord le mode privilégié, puis enable, et puis je tape la commande VLAN database, VLAN database. Ça veut dire que je me dirige dans la base de données de VLAN. Ainsi je vais créer le premier VLAN. Je tape la commande VLAN 1 c'est l'identifiant, name par exemple, donc non pas VLAN 1 parce que le 1 c'est un VLAN par défaut. Je vais prendre le VLAN par exemple 3 comme j'avais prévu ici. Vous voyez que j'ai prévu le VLAN 3 et le VLAN 4. C'est que je vais faire VLAN 3, identifier ces 3, name GGT, et puis je fais go. Vous voyez que le VLAN 3 vient d'être ajouté, non c'est GGT. Puis je tape encore, j'ajoute l'autre VLAN, c'est VLAN 4, name GCV, génie civil, et puis je fais go. Et après, comme je viens de configurer, je viens de créer les deux VLAN pour GGT et GCV. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exit pour quitter dans la base de données de VLAN, parce que vous voyez ici je suis switch VLAN, puis je fais exit. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais j'irai dans le mode global avec la commande config terminal. Ainsi qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer les deux ports dans le, je vais les adonner, donc je vais placer les ports dans le VLAN. Donc je vais taper la commande interface fast ethernet et il y a 0/1. Donc c'est l'interface ici, 0/1. C'est pour interface fast ethernet 0/1. Et puis je vais taper la commande switch port mode access, donc switch port mode access. Ensuite je vais taper la commande switch port access VLAN 3, puis je fais go. C'est que je viens d'ajouter le port 1, je vais le placer dans le VLAN 3. Ainsi, après je vais taper encore la commande interface, parce que je suis toujours dans la configuration des interfaces. Interface fast ethernet 0/2, fait go. Et puis je fais la commande switch port mode access, puis je fais go. Ainsi par rapport je vais taper la commande switch port fait access VLAN 4. Donc, je viens d'ajouter le port D et je viens de le placer dans le VLAN 4.
Ensuite, ici, il y a aussi il y a une interface 0/3 qui me dirige vers les routeurs. Je vais taper la commande switch. Laisse-moi monter. Switch. Je tape la commande switch. Et je vais entrer dans l'interface 0/3. Interface fast Ethernet 0/3. Donc c'est l'interface ici qui connecte le switch au routeur. Donc interface fast Ethernet 0/3. Puis je fais entrer. Oh non, c'est 0/3. Pardon. Puis je fais go. Et puis je tape la commande switch port mode trunk. Puis je fais go. Par après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire end, où je peux taper exit. Et puis j'enregistre la configuration. Je tape la commande write. Et puis c'est que pour l'étape numéro 1, je viens de faire quoi? Je viens de créer le VLAN ici. C'est que là, je viens de créer le VLAN. Qu'est-ce qui manque? Maintenant ici, je vais activer, donc je vais donner au VLAN les adresses IP en activant les DHCP. Et au niveau des ports, donc au niveau des réseaux, je me dirige aussi vers les routeurs. Je clique sur les routeurs. Command line interface. Je refuse le dialogue, je dis non. Et puis je tape la commande enable. Et puis le mode global, conft. Et puis qu'est-ce que je vais faire après avoir fait interface face Ethernet. Donc je vais commencer à créer les pools pour les deux VLAN. J'avais créé le VLAN pour GGT et pour GCV. Puis je vais taper la commande. Donc je vais configurer le premier pool pour GGT. IP, je tape la commande IP DHCP et pool GGT. Puis je fais go. Et puis je tape network, l'adresse donc network. Je mets par exemple 192.168.0.0 et puis le masque sous réseau c'est 255.255.255, c'est la classe C, 255.0 et puis je fais go. Et puis le default router, je mets par exemple 192.168.0.254. Je peux mettre 1.254, c'est par convention. Puis le DNS server, bon, je peux mettre le DNS server. Je mets DNS server. Je mets 192, je mets par exemple 8.8.8, donc 8.8, puis je fais go. Le DNS, donc le default router, c'est notre gateway, c'est le gateway pour les réseaux qui sont dans le VLAN GGT. Et puis le DNS server, donc c'est le serveur DNS, c'est un serveur qui nous permet de changer les noms de domaine en adresse IP. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exit. C'est que je viens de finir à configurer le DHCP pour le département GGT, le VLAN GGT, qui est le VLAN 3. Et puis je vais configurer aussi je vais activer les pools pour les GCV aussi. Je tape la commande IP DHCP pool GCV et puis je fais go. Et puis network je fais 192.168.20.0 puis les masques sur réseau 3 fois 255. Merde, 3 fois 255 puis .0 et puis le default router, le gateway même default router, c'est 192.168.20.20
point 254 et puis je fais go. Le DNS server, je peux mettre ce qui est par DNS server. Je peux mettre par défaut donc 2.2.2.2 et puis je fais go. Et puis je fais encore exit. C'est que là je viens de configurer je vais activer un pool pour le GCV aussi et un pool pour le GGT. Vous voyez que l'adresse, donc GGT dans les réseaux différents que GCV. Donc qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais activer, donc je vais allumer l'interface. Vous voyez que l'interface qui relie les switches au routeur, donc c'est l'interface, les routeurs au switch, c'est l'interface 0/0. Puis je vais cliquer encore, je vais revenir dans la configuration. Je fais interface fast Ethernet 0/0, puis je fais go. Et puis j'allume l'interface, je fais non shutdown. Et si vous voyez bien ici, vous remarquez bien l'interface est en train de s'allumer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comme ici, il y a des comment je dirais, des VLAN. Donc je vais faire passer à ces mêmes ports, je vais passer un pool pour GCV et un pool pour GCV et un pool pour GGT, pardon. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la commande interface fast Ethernet 0/0.1, donc le port 1. Vous voyez que donc c'est l'interface ici, c'est 0/0.1, donc ça va passer ici. Donc je vais orienter un pool, je vais diriger ces pools pour le VLAN GGT. Ce que je vais faire, je vais taper la commande. Après ça, je vais taper la commande. Je vais encapsulation. Donc, je vais taper la commande encapsulation. Dot un key. Je mets par exemple, je plisse l'identifiant et c'était 3. Je peux mettre 3. Après ça, je vais spécifier l'adresse IP. Je vais spécifier l'adresse IP de ces réseaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la commande donc IP adresse. Je mets 192.168.0. Et si vous voyez bien ici, donc je viens de faire passer, alors je vais spécifier les pools dans les ports dans les ports donnés. Puis j'ai fait donc ici je vais mettre l'adresse du gateway, donc IP adresse 192.168.0 c'était 254. Et puis je mets les masques sous réseau, c'est 255.255.255.0. Puis je fais go. Et puis ici c'est que je viens de spécifier, donc je vais les ports 0/1 sur le switch, ça va passer, ça sera l'adresse, donc le gateway, c'est ça l'air gateway, c'est l'adresse du gateway, ça sera dans les réseaux 192.168.0.25. Après je vais me diriger aussi dans l'interface, donc pour l'autre réseau, interface fast Ethernet 0/2, puis je fais go. Non, oh non, c'est pas /d, c'est 0/0.2. Donc c'est l'interface 0/0 au niveau du routeur qui va se diriger à l'interface au port 0/d. Donc ça va amener les pools au port 0/d sur le switch. Et puis je fais go. Et puis je tape la commande encapsulation dot one key. Et puis l'identifiant, puis j'ajoute l'identifiant, c'est 4 pour les VLAN GCV qui avait l'identifiant 4. Je fais go. Et puis je tape la commande IP address. Je spécifie l'adresse IP de l'air gateway, donc du gateway de ces réseaux, 192.168.20.254.
et puis et plus le masque est sous réseau, je fais 255 255.0 et puis je fais go. Et puis là, ce que je vais faire, je vais enregistrer la configuration. Je tape la commande int et puis j'enregistre avec la commande copy-running config, ou je peux taper avec la commande write copy-running config. Donc je tape la commande là et puis ça me demande la confirmation, j'enregistre. Maintenant je vais tester si ma configuration vient de passer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me diriger sur la première machine, je vais activer le DHCP, la machine va faire la requête de DHCP. Vous voyez que cette machine a l'adresse IP 192.68.0.1, c'est leur gateway 192.68.0.254. Maintenant je peux aussi tester sur la première machine ici dans l'autre projet CV. J'active le DHCP, la machine va faire la découverte et puis vous voyez que c'est .20.1 et les deux machines ici. Alors vous allez voir que les deux machines ici, cette machine ne peut pas communiquer avec l'autre machine d'ici. Et on va essayer, on va envoyer un paquet. Donc cette machine ne peut pas communiquer avec, vous voyez que failed, mais les machines dans le même VLAN ils peuvent communiquer ensemble. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tester la machine ici, vous voyez que c'est successful, et la machine ici peut communiquer avec celle qui est avec laquelle elles sont dans le même VLAN. Je vais tester, vous voyez que c'est successful, ça passe. Et puis je vais essayer de pinguer la machine. Donc cette machine peut essayer de pinguer la machine 192.168.20.1 de l'autre réseau. Vous voyez, comme le routeur reconnaît les deux, comme le routeur reconnaît donc les deux adresses, et donc ça passe. Mais toutefois ils ne peuvent pas communiquer. Donc ça veut dire que le routeur reconnaît cette adresse. Alors je vais essayer d'éclaircir quelque chose. Et ça fait, par exemple, vous imaginez, vous dites, mais ce VLAN, qu'est-ce que ça peut faire? Donc le VLAN peut faire pas mal de choses, il faut seulement développer et là, donc l'amener à vos besoins afin de résoudre vos problèmes. Donc par exemple, pour raison de sécurité, je peux sécuriser ces réseaux ici pour que quelqu'un d'ici ne puisse pas toucher donc si les ressources est de l'autre côté, et celui qui se trouve ici ne puisse pas toucher sur les ressources de l'autre côté. Alors mais il y a aussi une technique qui montre, donc il va vous montrer, donc je vais vous présenter ça bientôt. Il va vous montrer comment vous allez faire communiquer les machines qui sont dans les VLAN différents. Et c'est bien, nous sommes à la fin de notre lab d'aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup, je vous invite à travailler, et c'est bien. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions, et je l'attends avec impatience. Et merci, je suis ravi.